CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises familiales, animée par Alain Marty, en partenariat avec Transactions et compagnie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, 100% entreprise familiale. Vous êtes plus de 18 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Julien Moréel, qui est managing partner de Transactions et compagnie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Philippe Savajol, lui-même président d'Isospace. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1968 à Montpellier, vous avez un DEA et un MBA en finance et votre premier job, c'était chez AXA au pays de Monsieur Trump. Ça s'est bien passé en Amérique ? C'était vraiment sympa, c'était mon armée à l'époque, Alain. Je vous souvenez peut-être pas, mais il fallait faire le service national. Et moi, je venais de terminer mes études, j'avais fait un MBA en Angleterre, je venais de terminer mon MBA, donc j'ai eu un concours de circonstances, je me suis retrouvé à Washington. Tu t'es pistonné là, c'est pas possible. Non, pas beaucoup en fait, non. Pas beaucoup. J'ai jamais eu cette chance, j'aurais peut-être bu, mais non. Mais c'est vraiment sympa, oui. Pratiquement 2 ans aux États-Unis. Donc après English spoken fluent, hein. Quand on est français, qu'on a 20 ans et qu'on n'est pas marié, c'est une très belle expérience. Alors ensuite, commercial chez Reuters. Donc là, on apprend le terrain, quoi. Hein. Alors je voulais pas faire commercial, moi. Mais je tombais dedans par accident et puis je me suis révélé dans cette carrière-là. J'ai appris que j'étais commercial. Et à 35 ans, donc vous dites, je vais devenir entrepreneur. Mais pourquoi devenir entrepreneur ? Le confortable statut de salarié, c'est bien. Au pire, on va au prud'homme, on se fait virer, on prend plein de sous. Puis après, on est riche en fin de carrière. Pourquoi prendre des risques et devenir entrepreneur, Philippe Savajol ? Non, mais la question, c'est plutôt pourquoi j'ai été salarié avant d'être entrepreneur. C'est la question que je me suis posée. C'est une petite graine qu'on a au fond de soi et puis à un moment, elle éclot, il y a de la lumière, il y a de l'eau et puis voilà, la graine éclot et puis c'est plus fort que soi. Et puis voilà, on se lance. Et votre premier client, vous vous souvenez qui c'était ? Parce qu'il ne faut jamais oublier son premier client. Parce comme que c'est entrepreneur, bien quand on a réussi. Je sais pas. Non, j'ai racheté la boîte. Donc, le premier client, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai trouvé. En fait, il était déjà là quand je suis arrivé. Ouais. Julien ? Comment vous avez trouvé cette société ? J'ai cherché. Ouais, c'est très difficile de reprendre une entreprise. Je travaillais chez Standard & Poor's à l'époque, j'avais quitté Reuters, donc Standard & Poor's n'était pas à vendre. Moi, j'étais un vrai... je n'aurais pas pu me le payer, je pense. Ouais. J'étais un pur généraliste, et quand vous êtes un pur généraliste et qu'avec vos petites économies, vous cherchez à acheter une entreprise, c'est difficile parce qu'il n'y a que des entreprises pour les spécialistes. Ça, si vous êtes métalleux, si vous êtes charpentier, là, vous trouvez des boîtes plus facilement. Il y a des gens qui peuvent vous aider pour la prochaine, Philippe. Oui. Ah oui, quels étaient les critères en fait, que vous recherchiez pour une reprise ? Le critère, c'était que j'avais bien analysé la valeur ajoutée que j'étais capable d'apporter, qui était un profil de commercial gestionnaire, et je cherchais une entreprise qui était dans ce métier-là, B2B. Donc j'ai trouvé une entreprise qui s'appelait Isospace, qui faisait moins d'ailleurs maintenant à l'époque. C'était déjà la marque à l'époque ? Ouais, ça s'est toujours appelé comme ça. Qui était plutôt dans le métier, on appelait ça cloisonneux. Donc je faisais de la cloison. Quand je suis arrivé, on était 5, j'étais le 5e. Ouais. Et notre métier, c'était de faire de la cloison movible et cloison placo. Et j'en ai fait une entreprise d'aménagement de bureaux, un groupe de 30 millions d'euros en 18 ans. Ouais. Voilà. Et combien de métiers différents ? Vous avez plein de lignes de métiers. On travaille essentiellement ce que les gens intelligents appellent le workspace, le retail, l'hospitality, et on fait un petit peu de brands également. On glorifie certaines marques. On travaille beaucoup en retail travel et tax-free. Et combien de personnes au total ? Le groupe fait 85 personnes à peu près. 85 personnes, quoi. Voilà. Il y a des synergies entre vos différents métiers parce que parfois les gens ne se parlent pas. Oui, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que chez nous, on est vraiment proche de l'exécution. Et donc, on a des conducteurs de travaux qui sortent vraiment du terrain, mais qui sont extrêmement intelligents. Mais ils ont une culture et une posture qui est extrêmement différente de celle de nos architectes italiennes, de nos designers italiennes. Donc, faire cohabiter sous un même toit, dans une même culture d'entreprise, ces différentes populations, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment la chose que j'ai trouvée la plus difficile dans mon métier. Julien ? Oui, mais j'ai vu que vous aviez acheté 10 sociétés en 17 ans. Ouais. Comment vous avez fait pour avoir ce rythme et comment les avez-vous financées ? Alors, certaines étaient au tribunal de commerce, donc c'est plus facile à financer, et certaines, la plupart d'ailleurs, c'était en dette senior. En levant une dette senior. Bon, il y a d'autres façons de faire, vous le savez bien, il faut aller voir des fonds, etc. Mais bon, les entreprises, moi, que j'ai amalgamées, si vous voulez, c'est plutôt du build-up. Ça n'intéresse pas vraiment les fonds. Donc, c'est toujours en autofinancement, en dette senior, et en associant les managers qui sont devenus mes associés. Et tous les associés chez nous travaillent tous les matins. Oui, aujourd'hui, votre capital est constitué... On est 5 à détenir le capital. J'ai une grosse partie, j'ai une grosse majorité, mais on est 5, dont le directeur général, le directeur marketing, le directeur d'exécution. On est tous à la manœuvre tous les matins. Et vous avez associé également les anciens actionnaires, dirigeants des sociétés que vous avez achetées ? Oui, c'est arrivé une fois.
mais c'était quelqu'un qui était en fin de carrière, donc ensuite il est parti quand il a atteint la fin de sa carrière. C'est-à-dire, il est resté avec nous 3 ans, ça arrive. Ouais. Et sur les 10 sociétés à acheter, Philippe, il y a forcément des échecs. Je en disant, on parle que des succès, comme au tiercé, n'est-ce pas? Alors là, vous avez, si vous êtes planté, c'est sur quoi? Les différences de culture. Vraiment? Les différences de culture. On a acheté une menuiserie. Et la culture, la posture était extrêmement différente. Et ça, je l'avais complètement sous-estimé. Donc la première chose, c'est vraiment... Vous aviez gardé le dirigeant, Philippe? Le dirigeant partait à la retraite. D'accord. Et la difficulté première venait de là. J'avais sous-estimé qu'il avait une façon de gérer l'entreprise qui était extrêmement paternaliste. Et ça marche, hein, c'est pas du tout une critique. Sauf que moi, j'arrivais avec une vision extrêmement différente de responsabilisation, aussi, hein. de structure, de donner des responsabilités aux gens. Et les responsabilités, ça va avec prendre des risques. Et là, j'avais sous-estimé que cette boîte n'était pas prête pour ça et j'ai voulu la retourner trop rapidement. Ouais, c'est bien d'analyser aussi ça. Ouais. Julien? J'ai vu, alors peut-être un peu vite, mais j'ai vu que vous faisiez du sport extrême. Je fais extrêmement de sport. Voilà, extrêmement du sport. Ouais. Comment ce sport, en fait, vous êtes soit dans ça, votre... soit il tape sur les collaborateurs. Donc il a préféré pas rien faire. Le sport pour moi, Quel c'est lien entre, le sport, c'est la même vie. C'est une troisième vie pour moi. Si je faisais pas avec la famille, les affaires et le sport, si j'ai pas le sport, moi, j'ai pas d'équilibre. Hein. Et donc je fais du vélo. Personne n'est parfait. Donc moi, c'est à peu près 10 000 km de vélo par an. 10 000 km par an. En moyenne. Vous bossez un peu quand même ou... Ouais. Ouais. Mais on bosse sur le vélo, Alain. Oui, puis on réfléchit ça dépend beaucoup. à quelle vitesse. On réfléchit beaucoup. On réfléchit sur le vélo. Voilà, l'année dernière, je me suis bien amusé. J'ai traversé les Andes en vélo. Je suis parti de Santiago du Chili jusqu'à Buenos Aires. Voilà. Combien de kilomètres là? 2002, en 12 jours. Et en dénivelé? Le dénivelé n'est pas immense parce qu'une fois qu'on a traversé la cordillère des Andes, l'Argentine, c'est vraiment tout plat. Mais par contre, il y avait du vent de face. D'accord. Ouais. Et en combien de temps ça? 12 jours. Vous êtes parti de France avec votre vélo, tout ça? Mais je suis parti en avion, mais il y avait le vélo dans l'avion. Oh. Oui. D'abord, ça coûte très cher un vélo, un peu comme le vôtre de compétition là. Les vélos, ça peut coûter cher. Combien ça coûte votre vélo? Ça va coûter entre 6 et 12 000 euros, 15 000 euros maintenant. 6 et 12 000 euros. Ouais. Quoi. Et vos clients en France, pour revenir sur la partie business, c'est sur quoi? Des PME, des ETI, des institutionnels? Vous répondez à tous les appels d'offres également? On a une structure complètement intégrée de la définition du besoin, du concept, jusqu'à la réalisation des travaux. Donc nos clients sont des gens qui cherchent ça, qui cherchent de la manœuvrabilité, qui veulent aller vite, qui cherchent de la manœuvrabilité. Donc ça peut être des entreprises qui vendent, c'est pas les entreprises du CAC parce qu'ils nous calculent pas, on n'est pas vraiment dans leur radar, on est trop petit pour eux, on leur donne pas tous les effets miroirs dont ils ont besoin, mais on va chercher des entreprises qui sont jusqu'à peut-être 600, 700 personnes. L'objectif, Philippe, c'est quoi? C'est de devenir une ETI, hein, vous êtes une PME, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, PME de croissance, atteindre les 50 millions et puis dépasser, puis après tout vendre, prendre plein d'argent et partir aux Bahamas faire de vélo? Alors je sais pas si l'argent c'est une vraie motivation dans les affaires, Alain. Le voyage est plus important que la destination souvent. Merci beaucoup Philippe, merci également vous Julien, fin de ce numéro de CEO Radio 100% entreprise familiale. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous également sur LinkedIn. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Transactions et compagnie.